Et bienvenue dans cette session live que j'ai intitulée, je vous avoue que ce titre m'a beaucoup inspirée parce que tu vas être une coach merveilleuse, 7 bonnes raisons de te lancer. Alors, j'ai plein de choses à vous partager, mais la première chose que j'aimerais vraiment vous inviter à faire déjà en termes d'attention. Vous savez que notre attention, aujourd'hui, elle est en danger. Hein, je ne vous apprends rien. Le monde va très vite, il y a de plus en plus d'invitations, de plus en plus d'informations qui circulent et de plus en plus vite. Et donc, ça va devenir de plus en plus un challenge d'arriver à suivre une conférence comme celle-ci pendant 3/4 d'heure, 1 heure, ou bien même d'aller au bout de quelque chose qu'on entreprend, ou encore de porter notre attention sur nous. Donc, je vous invite vraiment, là, tout de suite maintenant, vous qui êtes au début de cette présentation, que ce soit en live ou en replay, à vraiment vous engager envers vous-même, à être pleinement présente à ce qui va se passer, aux transmissions que je vais partager. Je vous avoue que j'ai préparé cette session avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, tous les messages que je vais vous transmettre. Donc voilà, simplement vous inviter, là, si vous le pouvez, à couper les notifications, couper voilà, tout ce qui peut potentiellement vous déranger, vous distraire, et vraiment à vous accorder là un espace-temps d'1 heure pour être complètement avec ces transmissions. Tu vas être une coach merveilleuse, 7 bonnes raisons de te lancer. Là, vraiment, ce qu'on va aller faire ensemble, c'est nourrir cet élan du cœur où qu'on en soit dans notre projet coach. Moi, que certaines ont déjà un petit peu avancé dans leur projet. Pour d'autres, je sais qu'on est encore au stade de la réflexion. Mais quel que soit votre niveau d'avancement, voilà, essayez d'être, c'est parfait, Adeline. Je vais essayer. Eh bien, c'est super. Voilà, donc c'est vraiment de se dire là, je fais de mon mieux pour être entièrement avec mon projet, avec mon être coach pendant toute la durée de cette transmission. Donc ça, c'est la première chose qui m'intéresse et déjà qui m'intéresse, que j'avais envie, pardon, de vous partager, hein, qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, vraiment déjà dans votre posture, essayez de, voilà, de manifester vraiment votre engagement, votre intention d'être là. Si les personnes présentes peuvent nous mettre leurs vidéos, ce serait fantastique parce que même ça, en termes d'engagement et de présence, eh bien, c'est très chouette quand on anime une session, c'est de voir aussi les personnes, de pouvoir se connecter à leurs réactions, de pouvoir créer ce contact visuel qui est très précieux. Donc voilà, si vous pouvez le faire, c'est vraiment top. Et encore une fois, eh bien, faites de votre mieux en termes de posture aussi pour voilà, manifester vraiment ce souhait d'être là. Alors déjà, ce titre, parce que tu vas être une coach merveilleuse, j'ai une première question à vous poser avec ce titre. Est-ce que vous pouvez évaluer, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, à quel point est-ce que ces mots, ils vibrent pour vous? Parce que tu vas être une coach merveilleuse. Est-ce que vous sentez déjà en vous que ça réveille quelque chose? Alors 10, ce serait j'ai les papillons dans le ventre et ça pétille et voilà, j'ai trop envie d'y aller. 0, je ne ressens rien du tout qu'une immense montagne de peur. Voilà, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? À quel point est-ce que ces mots-là résonnent pour vous? Parce que tu vas être une coach merveilleuse. Adeline, 10, j'ai trop attendu. Ok, donc là, tu sens que c'est vraiment le moment pour toi d'y aller. Eh bien, écoute, génial. Je pense que ça va beaucoup t'aider cette séance. Ce que je vais vous faire maintenant, c'est que je vais vous partager cette bonne raison de vous lancer dans ce magnifique métier de coach. Alors, coach qui va être à prendre, vous allez voir, avec beaucoup d'ouverture. Je vais plutôt parler même de femmes guides, de femmes qui accompagnent les autres parce qu'en réalité, il n'y a pas une façon unique d'accompagner. Si on s'enferme dans une étiquette comme celle de coach, eh bien, je crois qu'on passe à côté même de la beauté et de la magie de cet accompagnement, de cette mission d'âme ou mission de vie. Claire qui nous dit 8, tu vas être une coach merveilleuse, ça résonne aussi pour toi Claire, parfait. Mildred 9, waouh, donc on a des belles ouvertures déjà ici, une belle vibration qui se transmet et on va rester vraiment euh, sur cette vibration et cette idée d'écouter avec votre cœur. Ce qui va se passer en vous dans tout ce que je vais transmettre et partager. Je vais vous inviter, donc je vous ai dit 7 bonnes raisons, je vais vous inviter à écouter attentivement chaque bonne raison
Mais encore une fois, essayez d'écouter vraiment avec votre cœur, c'est-à-dire de voir comment ça résonne pour vous, de voir ce qui vibre pour vous, d'essayer vraiment d'être pleinement voilà, dans l'écoute de comment vous accueillez en fait chaque bonne raison. Je vais vous inviter à faire une deuxième chose, c'est à noter les mots et les expressions qui vibrent particulièrement pour vous. Dans les 7 bonnes raisons que je vais vous transmettre, il y a des choses qui peut-être vont moins résonner, et puis il y en a qui, au contraire, vont avoir beaucoup, beaucoup de résonance, voyez, qui vraiment vont, je vous disais tout à l'heure, hein, réveiller les petits papillons dans le ventre, vous faire pétiller, voir des fourmillements dans les mains. Donc vous allez sentir que, ah ouais, ça, c'est une vérité pour vous, quoi. Elle vient résonner avec votre vérité à vous. Donc notez les mots qui résonnent, notez les éléments qui vous font vibrer particulièrement. Et puis, je vais vous proposer aussi, hein, entre chaque bonne raison, je vais essayer d'y penser à chaque fois, c'est de faire un petit retour à soi. Vous voyez, marquer vraiment une mini pause pour qu'on veille ensemble à vraiment être dans l'acceptation, l'accueil avec notre cœur de ces bonnes raisons. Alors, il y a 2 façons d'avancer sur un projet comme celui-ci, accompagner les autres, s'autoriser à être une femme guide. La première façon, c'est de lister toutes les peurs qui nous empêchent de le faire. Bah, sinon, on l'aurait déjà fait. Donc, c'est qu'il y a des peurs, c'est qu'il y a des freins. Donc, on peut faire la liste de tout ça, de toutes les croyances limitantes, et puis essayer de les apaiser une à une. Ça, c'est un premier chemin. Il y a un deuxième chemin qui consiste à aller nourrir l'élan du cœur. Il y a un élan de votre cœur puisque vous êtes là, puisque vous regardez cette session. Il y a un élan qui est là et donc on peut le nourrir, cet élan. On peut l'arroser en faisant exactement ce qu'on va faire là pendant une petite heure. Et si on fait ça, eh bien on va également donner un mouvement vraiment et aller de l'avant dans son projet. Donc vous voyez, il y a vraiment ces 2 axes-là. Apaiser la peur, nourrir l'élan. Et en fait, je remarque une chose depuis quelque temps. Alors, j'anime beaucoup de sessions live hein, pour, on va dire, débloquer ces missions de vie, être femme guide. Et je me rends compte d'une chose, c'est que à trop porter notre attention sur toutes les peurs qui nous empêchent de le faire, eh bien souvent, on va produire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va renforcer les peurs. Pourquoi? Parce que apaiser les peurs et la voix du mental, c'est un processus qui n'est pas, alors qui est simple, mais qui n'est pas facile à appréhender et surtout qui demande à un moment donné une forme de lâcher prise qui peut être difficile d'avoir. C'est-à-dire que si au lieu d'essayer d'accueillir la peur, de simplement la reconnaître, on cherche à la supprimer, et c'est très souvent le cas, on n'a juste pas envie que la peur soit là, donc on cherche à la supprimer. Eh bien, en faisant ça malgré nous, on renforce en fait le paradigme de la peur. Voilà pourquoi je crois que c'est très important qu'à ce stade de votre projet, vous passiez du temps sur nourrir l'élan. Écoutez vraiment les battements du cœur, essayez voilà, d'entendre la voix de son âme, de se connecter à ça et donc de ne pas accorder trop d'importance à ces peurs, même si elles jouent leur rôle de messager, ça c'est OK, mais on va vraiment davantage porter notre attention sur eh bien, cet élan intérieur. Alors, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut démarrer avec ces 7 bonnes raisons? C'est exactement pour ça que je suis là. Je prends tout ce qui me pousse. Exactement, Adeline, c'est parfait même d'en avoir conscience. À quel point apaiser les peurs, c'est difficile, ça peut les renforcer et il faut passer du temps aussi vraiment sur se nourrir l'élan. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et si c'est OK pour vous, donc comme je le disais, essayez de si ça vous aide, hein, pourquoi pas fermer les yeux, porter vraiment les mains sur votre poitrine ou sur votre cœur et essayer vraiment voilà, d'accueillir la première bonne raison qui arrive. Première bonne raison, parce que ton âme l'a choisi. Ce que je veux vous transmettre ici, c'est l'idée que vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes là en train de regarder cette session, c'est qu'il y a un sens particulier à votre présence ici. Cet appel que vous entendez, ce n'est pas un hasard et à mon sens, c'est quelque chose que on va dire, votre âme, c'est déjà depuis un moment et maintenant, c'est le mental qu'il faut apaiser pour eh bien, le mettre dans la direction de cette voie du cœur. Et ça, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de résistance à ce niveau-là. Je suis convaincue que si vous êtes là, donc ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes en train d'écouter, d'entendre un appel qui est en vous. Cet appel qui est en vous, c'est votre mission
à mon sens, connu par votre âme bien avant que votre mental elle-même, lui-même, puisse le comprendre, puisse l'intégrer. Donc il y a un élan aujourd'hui. Aujourd'hui, ça réveille une partie de vous que d'entendre, devenir coach, accompagner les autres, m'autoriser à être une femme guide peut-être. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que être coach, ce soit l'idée parfaite ou non pour vous, c'est en tout cas un chemin que vous êtes invité à suivre aujourd'hui. Donc, à mon sens, il y a trois options ici. Donc, vous avez une mission de vie, un chemin de vie, vous avez des résistances en vous. Je crois qu'il y a trois façons de faire avec cette situation. La première chose, c'est de ne pas suivre l'élan. Donc, de s'arrêter aux résistances, peut-être au comment je vais faire, à c'est pas facile, aux peurs, etc. Qu'est-ce qui se passe si on ne suit pas cet élan de notre cœur? Eh bien, tout simplement, on ne saura jamais. Du coup, si c'était quelque chose à suivre ou pas. Deuxième option, on se décide à suivre cet élan, à l'écouter. Qu'est-ce qui peut se passer ici? Eh bien, on peut s'apercevoir que c'est exactement la voie qui nous convient. Alors, je vais prendre bien sûr l'exemple de la formation que j'anime, le coaching, de l'alignement au projet. On se décide à suivre la formation et là, eh bien, parfait, c'est exactement ça. Il n'y a plus rien à changer derrière, c'est exactement ce qui me convient et paf, je me forme à ce métier, je fais ce métier, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est j'entends cet appel aujourd'hui, je me décide à suivre ce chemin que mon cœur est en train de m'indiquer. Je vais essayer, je vais faire des expériences, je vais apprendre des choses, je vais garder certaines choses, je vais en faire évoluer d'autres. En fait, je vais tracer mon chemin en écoutant, en faisant de mon mieux, hein, vraiment l'appel de mon cœur, l'appel de mon âme. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a 95% de chances pour que votre voie à vous, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est cette troisième voie. C'est pas d'arriver sur une case qui va tout faire pour vous et dès que j'ai suivi cette formation, je suis alignée. C'est plutôt de s'autoriser à écouter son cœur, à faire des expériences et à tracer son propre chemin. Il y a pas, c'est pas forcément un choix définitif, un choix irréversible. Voyez, c'est peut-être une expérience à réaliser, le cœur ouvert, ouvert aux apprentissages, ouvert aux leçons, pour ensuite pouvoir affiner. Notre âme, elle nous indique un chemin. Vous savez, moi, je vois les choses de cette façon. Alors, dites-moi si ça résonne pour vous. Mais, et c'est vraiment une forme d'intuition, hein, de ressenti que j'ai. C'est vraiment le sentiment que nous n'arrivons pas sur Terre par hasard. On arrive sur Terre comme s'il y avait eu une forme de pacte, hein. J'en parlais hier dans la session que j'anime pour le programme Expérience. Comme s'il y avait eu une sorte de pacte entre d'un côté l'univers, hein, la grande puissance créatrice, et puis notre âme. Notre âme, on pourrait dire que c'est la partie de nous-mêmes qui est connectée à l'univers, hein, qui vraiment essaie de nous faire avancer en connexion avec les autres âmes et pour accomplir la grande mission, on pourrait dire, le grand dessein de l'univers. Et donc, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a comme un pacte qui s'est décidé hein, avant notre naissance entre l'univers et notre âme. Et eh bien, comment est-ce qu'on va incarner la Mylène? Comment on va incarner Adeline, Claire, Mildred? Comment est-ce qu'on va les faire naître dans cette vie pour qu'elles puissent en fait accomplir au mieux, avec leur bagage propre et unique, cette grande mission de l'univers? Et donc, j'ai vraiment le sentiment que notre plus belle mission, notre plus belle façon de prendre place dans notre vie, hein, c'est d'accomplir la mission que notre âme, en fait, a choisie en lien avec l'univers. Et donc, cette mission, elle est connue par notre âme bien avant nous, et c'est à nous qu'il appartient, avec notre vécu, notre histoire, nos forces, nos talents, et bien de l'accomplir, en fait, cette mission. Mais il n'y a pas une case fermée à un moment donné. Il y a des expériences à faire pour nous connaître, pour nous révéler, pour nous dévoiler et pour nous approcher de plus en plus de nous-mêmes. Donc il y a des signes, il y a des moments où on entend des choses qui vibrent et c'est vraiment ça, les signes et les indicateurs qu'on va dans la bonne direction. Mildred nous dit depuis petite, je me disais souvent que je serais consultante bien-être sans savoir ce que ça voulait dire. Je pense que c'était déjà l'idée du coaching. C'est très amusant que tu évoques ça. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je voulais créer le parti du bonheur.
tu vois, un parti politique consacré au bonheur parce que je sentais que c'était là que j'avais envie d'aller. Alors, il n'est pas question de politique aujourd'hui, mais effectivement, on sent qu'il y a eu ces petits signes sur notre parcours et puis qu'il se relie de temps en temps, ces petits signes. C'est pas un hasard, en fait. Voilà, on a juste besoin de cheminer et d'écouter en faisant de notre mieux notre cœur, notre intuition, notre petite voix intérieure. Donc ça, c'était la première bonne raison que j'avais envie de partager. Deuxième bonne raison. Alors, encore une fois, essayez vraiment d'écouter ce qui résonne pour vous, de noter, peut-être pourquoi pas d'évaluer votre niveau de vibration avec chaque bonne raison. Ça peut être une idée aussi. 10, c'est vraiment là, ça me réveille, ça fait complètement écho. Et puis, encore une fois, notez les mots, les expressions, les idées dont vous sentez qu'elles vous aident à vous ouvrir à cette petite voix intérieure parce que c'est important qu'on l'écoute et qu'on la protège. Deuxième bonne raison, parce que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Alors là, j'insiste beaucoup parce que si on attend d'être parfaite avant de guider, avant de s'autoriser à être une femme guide ou une femme lumière, eh bien, on ne le fait jamais parce qu'on n'est jamais parfaite. Il n'y a pas un moment dans notre vie où on atteint une forme d'alignement ultra lumineux qui ne nous quittera plus jamais. Je sais qu'on a beaucoup en image ce point B, cette destination, et que ça nous aide parfois à garder le cap. La réalité, c'est que c'est un processus continu et permanent que d'être aligné avec nous-mêmes, que d'accueillir pleinement ce qui se présente à nous. Et nous sommes à chaque instant vraiment créatrices de notre vie. À chaque instant, on a une nouvelle opportunité d'incarner pleinement cette mission d'âme et donc cette grande mission de l'univers. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que on n'accompagne pas les autres parce qu'on a suffisamment grandi pour le faire. On grandit parce qu'on accompagne les autres. En fait, rien ne fait plus grandir que d'accompagner les autres à grandir. Pour moi, accompagner les autres, c'est comme une continuité logique de ce travail intérieur qu'on aime faire, qui nous appelle et qu'on a envie d'approfondir et de continuer. C'est la plus belle façon de garder une motivation intacte, en fait, sur ce chemin. Il y a deux façons d'être motivé à travailler sur nous. La première, c'est de vouloir soigner une souffrance qui est en nous. On a envie de libérer cette souffrance, donc on fait ce travail intérieur pour aller mieux. Et puis la deuxième, c'est vraiment de dédier ce chemin qu'on fait aux autres. C'est de le dédier aux autres. Vous savez, comme dans ce mantra, Loka Samasta, que toutes mes pensées, paroles et actions contribuent au bonheur des autres. Il n'y a pas de plus belle façon de le faire que d'accompagner les autres à grandir. Alors, c'est pas forcément la mission d'âme de tout le monde d'accompagner les autres à grandir et c'est complètement OK. On peut aussi contribuer de la plus belle des façons autrement. Mais si vous êtes là, c'est parce que, en ce qui vous concerne, il y a eu des signes qui vous amènent à aller dans cette direction. Et donc, mon message, c'est vraiment il n'est pas attendu de nous d'être parfaites. Et au contraire, si on veut continuer à cheminer sur nous, à dénouer des blessures, à élever notre vibration, à mieux se connaître, à mieux s'aimer, à mieux se faire confiance, eh bien, accompagner les autres à grandir, c'est le plus beau chemin. Dans un coaching comme le coaching de l'alignement en projet, alors c'est mon école de formation, c'est mon approche du coaching, je sais que certaines d'entre vous la connaissent déjà bien. On est vraiment invité à mettre en cohérence et à incarner pleinement ce qu'on transmet aux autres, notre posture d'accompagnante et qui on est. Et en fait, quand on s'inscrit dans ce schéma-là, qui je suis, comme je suis quand j'accompagne les autres, et on va rajouter à ça une troisième casquette qu'il ne faut pas oublier quand on devient coach, c'est la casquette d'entrepreneur. Si on est coach, eh bien, on devient également entrepreneur dans une très grande majorité des cas. Si vous êtes là, que vous raisonnez avec mon approche du coaching, c'est pour devenir coach entrepreneur. Eh bien, ce métier d'entrepreneur, il va également contribuer, on pourrait dire, à ce triangle sacré, qui je suis, comment j'accompagne les autres, comment je guide les autres et comment je me fais connaître dans cette activité, comment je m'autorise à rayonner dans mon activité de coach entrepreneur. Et en fait, ces trois éléments-là, ils vont aller de pair. C'est vraiment pour moi une boucle sacrée, un triangle sacré. Et il n'y a vraiment pas de plus beau chemin de découverte de soi, d'éveil à soi, que d'accompagner les autres en étant coach à son compte. C'est remuant, ça bouge énormément, mais ça bouge dans le bon sens. Et
c'est vraiment une boucle, encore une fois. Vous allez vous nourrir de chaque élément. Et plus je suis qui je suis, mieux j'accompagne les autres, mieux je réussis dans mon entreprise. Et tout ça va aller constamment de pair. Donc, si vous aimez le développement personnel, si vous voulez aller plus loin dans ce chemin individuel, voire spirituel, eh bien, c'est la plus belle voie pour le faire, la meilleure façon d'approfondir. Donc, ça, c'était la deuxième bonne raison de se lancer. Donc, encore une fois, je vous invite à écouter ici ce qui a résonné pour vous. Il y a des mots, il y a des idées, il y a des expressions, il y a des moments particuliers où vous vous dites, ah oui, là c'est ça, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre pour eh bien, que ce petit élan intérieur prenne encore plus d'importance. Et c'est parti. Est-ce que ça va pour vous jusqu'ici avec ces deux premières bonnes raisons de se lancer? Est-ce que vous sentez déjà un petit peu l'ouverture en vous ou cette petite voix qui prend davantage d'importance? Ok. Eh bien, c'est parfait. Je continue avec la troisième bonne raison. Pourquoi? Là, je vais cibler un petit peu sur devenir coach de l'alignement projet, puisque c'est mon approche. C'est un coaching intuitif, un coaching, on va dire, ouvert sur la spiritualité. Troisième bonne raison, c'est parce que cette approche du coaching, ce coaching de l'alignement projet, c'est bien plus que du coaching. C'est un chemin d'ouverture. Et alors, j'insiste vraiment ici. Je sais qu'en cela, je me démarque de pas mal d'autres écoles, notamment qui imposent ensuite une étiquette. Par exemple, je vais faire du coaching professionnel ou je vais faire du coaching d'entreprise ou je vais faire du coaching. Il y a plein d'approches du coaching, je ne sais pas, du coaching PNL ou du coaching orienté solution. Bref. Moi, ce que j'aimerais vraiment vous proposer, et puis ici vous inviter à écouter, hein, c'est un coaching qui ne vous met pas d'étiquette, qui ne vous enferme pas dans un cadre. Moi, la méthode de coaching à laquelle je forme, c'est plutôt un chemin d'ouverture à soi. C'est-à-dire que oui, il y a un cadre avec des qualités à cultiver pour avoir la posture juste par rapport aux autres, face à nos clients, mais c'est surtout un cadre qui va vous mettre au centre de l'accompagnement. Vous, votre posture de coach, votre être soi. Avant même d'être coach, être soi. Et c'est pour ça que j'insiste d'ailleurs beaucoup dans ma formation sur les qualités nécessaires pour être un bon coach. Parce qu'en réalité, dans le coaching de l'aliment projet, cette forme de coaching intuitive, l'outil numéro un, eh bien, c'est vous, c'est le coach. Et au-delà de coach, c'est être soi. Les outils, c'est secondaire. Et je transmets tout un panel d'outils autour de la boussole de l'alignement, autour de cette structure très équilibrée pour partir à sa rencontre. Mais malgré tout, j'insiste dessus, les outils sont secondaires. Ils doivent être secondaires. La priorité, la colonne vertébrale, on va dire, de votre pratique d'accompagnante, c'est vraiment vous-même. Et donc ça, c'est très important. C'est que vous n'allez pas vous cantonner à ces outils-là. Vous pouvez ensuite, et vous devez ensuite enrichir votre posture avec ce qui résonne pour vous. Et ça va évoluer en fait au fil du temps. Par exemple, dans les portraits de coach que vous pouvez retrouver sur le site Cap Coaching School, il y a une page portrait de coach. Eh bien, vous allez voir que les coachs en exercice aujourd'hui, elles ont des casquettes, elles ont une couleur qui est unique. Personne ne fait la même chose. Il y en a qui vont être davantage orientés sur la médecine, d'autres sur la psychologie, d'autres sur l'hypnose, d'autres sur la sophrologie, d'autres vont partir plus sur l'énergétique, d'autres sur le tirage de cartes ou d'oracles. En fait, il y a une infinité de façons d'accompagner les autres. Et moi, je trouve très, très important de bien garder cela à l'esprit. Ce qui rejoint un petit peu dans ma première bonne raison, l'idée que c'est plutôt un chemin que vous êtes en train de tracer qu'une prochaine case dans laquelle vous allez vous enfermer. C'est vraiment faire ici une expérience, oser être femme guide, et ensuite, c'est écouter ce qui résonne le plus pour soi. Est-ce que moi, ça va être du coaching de cette façon? Est-ce que ça va être plutôt des ateliers collectifs? Est-ce que ça va être plutôt du présentiel, des retraites? Est-ce que je vais l'enrichir avec tel ou tel outil? Pour moi, le cap et être coach de l'alignement projet, c'est plutôt une posture, on va dire, universelle de femme guide. Devenir une femme guide, devenir une femme médecine qui aide à libérer, qui aide à prendre sa place, qui aide à trouver sa voie.
Et ce qui est beau avec ça, c'est que ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre tous les choix en réalité possibles et ça va être à vous d'aller identifier votre couleur unique, de la révéler, parce que l'identifier c'est une chose, mais ensuite de la révéler dans un accompagnement qui vous ressemble pleinement et dans une entreprise qui vous ressemble pleinement. Donc ça, pour moi, c'est la troisième bonne raison. Le cap, c'est un chemin d'ouverture, c'est pas une case. Et c'est pas un cadre fermé. D'ailleurs, je dis coach pour simplifier, hein. Je le dis souvent parce que femme guide, c'est long, parce que accompagner les autres, c'est long. Mais ce n'est pas un coaching qui vous enferme dans des outils de coaching. C'est vraiment une posture, accompagner les autres. Et ensuite, cette posture, elle repose sur une colonne vertébrale, c'est vous. Et ensuite, c'est à vous de créer votre propre parcours, votre propre façon d'accompagner, de guider les autres. Petite pause ici. Comment est-ce que ça résonne, cette troisième bonne raison? Est-ce qu'il y a des mots, des expressions, des idées? Vous sentez que là, il faut les garder, il faut les nourrir, ces idées, parce qu'elles vous soutiennent. Voilà. Je vous laisse les noter. Avant de continuer avec la quatrième bonne raison. Quatrième bonne raison qui, vous allez le voir, hein, rejoint un petit peu les idées que j'ai évoquées. Moi, de toute façon, c'est l'ensemble forme un tout cohérent. Cette quatrième bonne raison, c'est parce que vous êtes unique. Vous portez déjà exactement l'essentiel de ce que vous êtes appelé à transmettre. Vos blessures, ce sont vos plus belles clés. Vos fragilités, vos vulnérabilités, ce sont vos plus grandes forces. Je reprends l'idée de tout à l'heure. L'univers a passé un contrat avec votre âme pour que vous vous incarniez exactement comme vous vous êtes incarné, c'est-à-dire dans cette famille imparfaite, dans ce contexte imparfait, à entendre ces messages imparfaits qui vous ont peut-être abîmé, qui vous ont peut-être temporairement limité dans votre épanouissement. Le contexte dans lequel vous avez grandi, eh bien, il était choisi, il était savamment choisi pour vous amener à vous en libérer. Et pour vous amener, en vous en libérant, eh bien, à laisser vraiment votre empreinte unique sur Terre. Il n'y a rien à enlever, en fait, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous vivez encore aujourd'hui. Il n'y a rien à retirer. On enlève cette idée, ah si, du coup, il y a quelque chose à retirer, c'est cette idée des trop et des pas assez. Mais si on cherche à la supprimer, cette idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va la renforcer. Donc on va plutôt l'accueillir. On va accueillir cette idée qu'on a peur de ne pas être assez bien, cette idée que oui, mais quand même, j'ai trop d'émotions, oui, mais quand même, cette blessure d'abandon ou ce sentiment de rejet, ben, ils prennent encore beaucoup de place chez moi. Oui, mais quand même, dans certaines situations, je vois bien que j'ai du mal à réagir de la plus belle des façons. Là, on va plutôt être dans cette posture, en fait, de tout à sa place. Tout a été choisi exactement pour que je sois celle que je suis. Et tout avait sa place. Cette mère imparfaite, ce père absent, ce premier conjoint qui peut-être m'a fait du mal, cette épreuve douloureuse que j'ai vécue, tout avait sa place. Tout cela a été là pour m'amener à grandir et pour que je continue à grandir. Ce que je veux vraiment dire ici, c'est que l'idée, c'est de mettre au service du monde votre propre parcours, votre exploration unique, votre chemin de libération, votre chemin de transmutation de toutes ces fragilités, de toutes ces difficultés, pour pouvoir les offrir au monde. Et faire ça, cette démarche-là d'alchimie, hein, vous voyez, vraiment de oui, transmuter les épreuves en plus belle force, en rayonnement, c'est ce que j'appelle trouver, révéler votre super pouvoir de coach, votre valeur unique de coach. Et ce que je vais vous inviter à faire, notamment dans ce parcours de coach de l'alignement au projet et puis dans votre création d'entreprise, c'est vraiment de mettre votre unicité au cœur de votre accompagnement et au cœur de votre entreprise. En vous engageant dans un parcours comme le parcours Coach Cap, en vous autorisant à devenir cette coach-là intuitive, eh bien, vous êtes appelé
Et vous vous engagez envers vous-même, en fait, à identifier cette unicité, à la révéler, à en faire une force. Et vous allez la mettre, je vous disais tout à l'heure, c'est la colonne vertébrale de votre activité de femme guide. C'est la colonne vertébrale. Ce que vous avez vécu de plus grands déclics, de plus grandes prises de conscience. C'est là que la magie va opérer. C'est là que votre lumière va pleinement rayonner parce que vous êtes une coach unique. Je faisais une interview il y a quelque temps d'une coach que j'ai formée à mon approche, qui aujourd'hui est une super coach, avec ses casquettes, encore une fois, hein. C'est une femme guide, elle fait du coaching de l'alignement projet, mais elle fait également des soins énergétiques, elle fait également d'autres choses, hein, vraiment pour tenir compte de son unicité vraiment de coach. Et ce qu'elle disait dans ce portrait que j'ai trouvé très intéressant, elle disait il n'y a pas de place pour des coachs qui appliquent des outils en rejoignant une masse de coachs sans se différencier. Il y a de la place pour les coachs uniques, de la place pour les coachs qui justement font ce chemin d'aller à leur rencontre et d'offrir au monde ce qu'elles ont de plus beau à offrir. Et qu'est-ce qu'on a de plus beau à offrir? C'est notre chemin de libération à nous. C'est ça qu'on a de plus beau à offrir. C'est pas le truc qu'on sait hyper bien faire depuis toujours. Ça va être plutôt notre support. Ça va être peut-être notre canal de transmission ou notre canal de communication. Mais ce qu'on a de plus beau à offrir, c'est comment nous-mêmes on transmute ce qui n'est pas beau. Comment est-ce que nous-mêmes on transforme en or des fêlures, des blessures. C'est ça qu'on a de plus beau à transmettre. Et ça, c'était la quatrième bonne raison de vous lancer parce que vous êtes déjà des coachs merveilleuses. Donc, je vous invite encore une fois à accueillir, à observer, à noter ce qui vibre particulièrement pour vous. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que pour vous, ça résonne toujours? Et est-ce que vous sentez que là, vous êtes au bon endroit, au bon moment? Yes. Ça résonne pour vous? Oui. Eh bien, c'est parfait. Si vous êtes au bon endroit au bon moment, je suis ravie et je sais que ces rayonnements qu'on s'autorise, ils jouent vraiment un rôle très très important en ce moment, hein. Vous sentez peut-être en ce moment qu'il y a comme on va dire, une vibration qui s'élève, mais surtout des polarités qui se renforcent. Donc d'un côté, il y a de plus en plus de peur pour certaines personnes et de l'autre, il y a de plus en plus de lumière pour d'autres. Donc c'est vraiment très important qu'on écoute cet appel parce qu'on contribue aussi, hein, à cet éveil et à cette transmutation des peurs en amour. C'est vraiment à ça qu'on contribue, hein. C'est bien au-delà de nous. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, ça aurait pu être une autre bonne raison. Allez, j'en rajoute une, la 4 bis. C'est que c'est pas pour nous uniquement qu'on le fait, c'est vraiment pour le monde. Je disais tout à l'heure, il y a deux façons de se motiver, hein, à oser l'élan du cœur. Soit de se dire, ça va me faire du bien à moi, allez, je le fais, je serai plus libre dans mon métier, je vais me sentir encore mieux. Et puis il y a une autre motivation, c'est de se dire qu'en fait, tout ça, si moi, je dédie mon temps à libérer mes blessures, si moi, je dédie mon temps à offrir ce que j'ai de plus beau au monde, je vais avoir un impact très fort sur mes proches, sur mes clients, sur le monde en général, parce que nous sommes toutes et tous connectés. Alors si je ne le fais pas pour moi, eh bien que je le fasse quelque part pour le monde. Ça rejoint en fait un petit peu ma bonne raison numéro 7. Mais c'est pas grave, ce sera la 4 bis. Donc vous pouvez aussi, hein, prendre note si vous sentez qu'elle résonne particulièrement pour vous, cette bonne raison. Et je passe à la cinquième bonne raison. On va revenir un petit peu sur Terre avec peut-être quelque chose d'un peu plus matériel, mais c'est très important en tant que coach entrepreneur aussi qu'on aborde ce type de raison. Parce que tu peux gagner bien plus que ton investissement de départ. Là, je parle de deux choses. Je parle bien sûr de la sagesse qu'on va acquérir, de l'intégration profonde des outils qu'on va découvrir. Alors les outils, par exemple, du coaching de l'alignement projet, on va d'abord se les appliquer sur nous dans le programme expérience que beaucoup d'entre vous connaissez. Et puis ensuite, ces outils, on va les utiliser sur les autres. Tout ça, ça va vraiment nous aider à continuer à faire ce chemin sur nous-mêmes. Mais ici, je parle aussi d'argent. Je parle aussi d'entrepreneuriat parce que vous allez être coach et entrepreneur.
Et ce que j'aimerais y dire ici, et beaucoup de coachs d'ailleurs que j'interviewe, de coachs en exercice que j'ai formés, le disent, c'est qu'il est tout à fait possible de gagner notre vie encore plus confortablement qu'avant. Je sais que bien souvent on se dit, oh là là, si au moins je pouvais gagner à peu près pareil que ce que je gagne aujourd'hui. Moi-même, quand j'ai commencé, vous savez ce que c'était mon objectif? C'était de gagner 2 fois moins. Je m'étais dit, bon, aujourd'hui je gagne à peu près 3 000 euros. Je m'étais dit, bon allez, si j'arrive à 1 500 euros et que je ne vais plus au resto et que je ne fais plus ci et que je ne dépense plus dans le superflu, eh bien ça suffirait quand même à peu près. Donc, je m'étais fixé cette limite très basse et puis cette limite, ça aurait pu devenir un plafond d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que quand on est entrepreneur, la seule limite à l'argent que l'on gagne, c'est nous-mêmes. La seule limite à l'argent que l'on gagne, c'est nous-mêmes. Et en réalité, on peut gagner 2 fois plus que notre objectif de départ, ou même 10 fois plus que notre objectif de départ. Je dirais même 100 fois plus que notre objectif de départ. L'investissement de départ que l'on fait, alors le temps, l'argent, parce qu'on se forme, parce que peut-être on investit dans un programme pour entreprise, peut-être parfois qu'on prend un local, cet investissement-là, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il peut se démultiplier à l'infini. Ça, bien sûr, c'est le retour financier. Évidemment, sur le plan intérieur, à mon sens, le retour est encore plus précieux. C'est pour ça que je parle peut-être d'argent de façon secondaire, mais je crois quand même que notre rapport à l'argent est assez révélateur de notre rapport à nous-mêmes et de la valeur que l'on s'accorde à soi. Je crois aussi, allez, juste un petit truc là pour débloquer son rapport à l'argent, si vous avez un peu de mal avec cette idée de gagner de l'argent, de vendre, de recevoir de l'argent. C'est l'idée que si on veut amener le monde dans la direction, on va dire, de l'amour, de la lumière, du rayonnement, de prendre soin de soi, je crois que plus on a d'argent, plus on est en mesure d'avoir aussi un impact sur le monde. Alors, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour avoir de l'impact. On peut aussi transmettre aux autres et ça, c'est une forme d'impact. Mais malgré tout, plus on a de choix ouverts au quotidien, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a du confort, plus on peut encourager, par exemple, des initiatives éthiques, plus on peut faire des choix écologiques. Vous voyez, plus on a de liberté de choix, en réalité, plus on va pouvoir soutenir des mouvements, des élans qui sont plutôt dans le sens qui nous est cher, dans le sens du cœur, de l'amour, de la connexion, du respect de la planète, par exemple. Voilà, donc si c'est une ça peut être une bonne raison là de débloquer un petit peu ce lien à l'argent, eh bien je vous la glisse ici. En tout cas, cette bonne raison que je voulais partager ici, c'est l'idée que votre investissement de départ, vous pouvez le démultiplier en termes de retour intérieur, certes, mais également en termes d'argent que vous allez gagner. Les seules limites que vous avez, ce sont vos limites. Et si vous continuez ce travail sur vous-même, eh bien ces limites, vous allez pouvoir les débloquer. Mon premier objectif, je vous l'ai dit, c'était de faire diviser par 2. Et puis finalement, j'ai accompli bien plus que cela parce que j'ai continué à travailler sur moi et surtout, je crois, parce que j'ai su mettre à un moment donné cette unicité que j'évoquais au cœur de ma façon d'accompagner. Si je m'étais enfermée dès le départ dans un coaching, on va dire classique, accompagner les autres dans un cabinet toute la journée en individuel, honnêtement, je ne gagnerais pas du tout ce que je gagne aujourd'hui. Parce que ça, c'est pas un coaching qui me convient. Ce qui va être très important, c'est de trouver votre couleur unique à vous. Vous avez quelque chose d'unique et d'incroyable à offrir aux autres. Donc, il va falloir aller identifier ce qui est unique pour vous dans votre accompagnement et également votre plus belle façon de le vendre, votre plus belle façon de vous faire connaître, votre plus belle façon d'en parler. Et donc, ici, eh bien, d'utiliser vos forces, vos talents, vos compétences uniques. Et c'est également quelque chose qu'on fait alors, dans le programme bilan de compétences, pour celles qui le connaissent, mais également dans expérience. Et on va également en reparler dans ce parcours Coach Cap. Ça, c'était notre cinquième bonne raison d'écouter notre élan intérieur. Sixième bonne raison. Alors déjà, je vous laisse juste prendre note si vous avez encore quelque chose à noter sur la cinquième bonne raison et puis aussi d'écouter un petit peu cette vibration qui est présente pour vous. Débloquer ce lien à l'argent. Gagner bien plus
que ce que j'investis au départ, parce que je suis dans ma couleur unique, dans ma lumière unique. Est-ce que ça va pour vous? Adeline, tu voulais intervenir ou c'était peut-être un... Ouais, je voulais juste faire un petit partage très court sur ce sujet-là, parce que donc moi je viens de terminer le bilan de compétences CAP qui fait ressortir de façon éclatante qu'il faut absolument que je me lance. Et dans l'enquête métier sur les coachs, j'ai vu une coach, alors j'en ai pas cherché 50, mais j'en ai vu une qui a très très bien réussi et qui reverse une partie de son chiffre d'affaires à des causes justement environnementales et pour les animaux, enfin voilà, des causes qui lui sont chères. Et je me suis dit, mais c'est vraiment génial, quoi. Elle ne peut pas contribuer directement dans ces domaines-là, mais au moins elle leur donne les moyens, quoi. C'est sa façon aussi de les aider et de participer, de contribuer à ces causes qui lui sont chères. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc, Eh oui, je suis tout à fait d'accord parce que l'argent, ça nous offre en fait des choix. Ça va nous permettre, en fait, l'argent, c'est une monnaie d'échange. Et donc, plus j'ai d'argent, plus j'ai cette possibilité, en fait, d'aller échanger avec des mouvements qui nous tiennent à cœur, des causes qui nous tiennent à cœur. Il y a beaucoup de personnes qui font ça ou qui soutiennent aussi des personnes, par exemple, qui débutent et dont elles apprécient les projets. Il y a des plateformes comme Ulule, par exemple, hein, où on va contribuer avec des dons, avec des contributions aux projets, en fait, qui ont du sens pour nous. Donc ça, c'est une excellente raison de s'autoriser à gagner de l'argent. On continue avec la sixième. Merci beaucoup pour ce partage, Adeline. Très précieux. Sixième bonne raison, parce qu'au fond, qu'est-ce que tu as vraiment à perdre? Alors là, on va faire quand même une petite incursion hein, dans le domaine des peurs, je m'en rends compte. Mais j'ai envie de dire, admettons, le pire des cas se produit. Donc j'écoute ma voix intérieure, je me lance, par exemple, dans une formation comme celle du coaching de l'alignement au projet. Première étape, programme expérience, je découvre des outils, je les applique sur moi. Ensuite, j'enchaîne avec cette posture d'être soi, être coach. Je découvre ma plus-value unique de coach, etc. Bon, admettons, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, je n'apprends rien du tout. Je n'intègre rien du tout. Au final, je ne gagne rien du tout. C'est impossible, je le répète, mais imagine. Qu'est-ce qui se passe au fond? Est-ce que je regrette cette expérience? Ou est-ce que finalement, pour reprendre l'image que j'adore d'Edison, on dit qu'Edison a découvert l'ampoule, vous savez, c'est l'inventeur de l'ampoule. On dit qu'il a découvert l'ampoule au bout de sa 10 000e tentative. Et aux gens qui l'interrogeaient pour dire, bah, dis donc, vous en avez perdu du temps, 9 999 essais infructueux, 9 999 échecs, c'est quand même pas terrible. Et lui, il leur répondait, il n'y a pas 9 999 échecs. J'ai juste trouvé 9 999 façons de ne pas faire marcher une ampoule. Comme si en réalité, ce n'était pas des échecs, mais c'était en fait les marches de l'escalier vers la 10 000e tentative, la réussite. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous essayez ça et que finalement ça ne marche pas, eh bien vous aurez appris une chose essentielle pour aller plus loin dans votre vie, pour avancer, c'est que ce chemin-là, c'est pas le vôtre. Et en réalité, vous aurez très clairement affiné votre chemin de vie, vous en saurez beaucoup plus sur votre chemin de vie. Donc même dans la pire des hypothèses, eh bien vous aurez appris quelque chose de très très précieux. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que nous sommes d'éternelles apprenantes de la vie. On vient sur Terre pour apprendre. Pour apprendre en faisant notre mieux, en faisant des expériences qui vont nous aider à nous révéler à nous-mêmes et encore une fois à réaliser, accomplir notre mission d'âme. Et donc cette mission d'âme, elle demande quoi? Bah, de faire des expériences. Si on n'est pas resté des petites lumières, des petites étoiles dans le ciel, c'est pour vivre des expériences. Et donc l'important ici, eh bien c'est ça, c'est de se lancer, c'est de vivre, c'est d'expérimenter. Le souci ici, parfois, souvent, et notamment quand on est hypersensible, c'est la recherche du meilleur choix. On veut tellement pas se tromper qu'on ne fait rien. Et ça nous maintient dans le statu quo. Ça nous fige en fait. C'est comme si oui, on s'empêchait d'accomplir notre mission d'âme tellement on a peur de ne pas être à la hauteur, tellement on a peur de d'échouer, que ça marche pas, de se tromper, de regretter ensuite. Moi, j'aimerais vraiment ici, avec cette sixième bonne raison, vous inviter à vous mettre dans une posture d'apprenante de la vie.
essayer, rebondir, observer ce qui se passe en soi. C'est ça, avancer. Et je crois que vous serez d'accord avec moi, il est beaucoup plus rare de regretter d'avoir osé quelque chose que de regretter de ne jamais avoir osé. Et puis j'ajouterai à cela qu'il y a deux façons d'oser et de vivre des expériences. Il y a, on va dire, le premier type de personne, la team numéro un, qui va plutôt être dans un mode gestion prudente. J'y vais, mais je garde une bouée de sauvetage ou j'anticipe à fond pour quand même limiter un maximum les risques, ce que j'appellerais la team gestion prudente. Et puis, il y a une autre team, il y a une autre façon d'oser, hein, c'est la team pas de plan B. Vous savez, c'est je ne sais plus quel chef de commandant des armées ou de guerre, quand il arrivait sur un nouveau continent, eh bien, il demandait à ses équipes de brûler tous les bateaux, dans l'idée de il n'y a pas de marche arrière possible. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Zéro plan B. Je brûle tous mes bateaux et je le fais à fond parce que je n'ai plus le choix et je me lance. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir, je suis clairement de la team gestion prudente. Donc, lorsque j'ai fait ce choix de devenir coach, je me suis mise à temps partiel. Ensuite, je me suis mise en disponibilité. J'ai anticipé un petit peu ma reconversion financièrement. Bref, j'avais quand même plusieurs bouées de secours. Mais toutes les possibilités existent et il se peut que dans une gestion trop prudente, eh bien, on n'y aille pas. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce qui marche le mieux pour vous. Parfois, brûler tous les bateaux, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Je n'ai plus le choix. Maintenant, j'y vais à fond. Ça, c'était la sixième bonne raison, parce qu'au fond, j'ai pas grand-chose à perdre qu'à vivre mon expérience. Et puis, je vais terminer avec la septième bonne raison. Elle est très courte, cette bonne raison, mais je crois que en elle-même, elle englobe peut-être tout le reste, parce qu'il s'agit d'amour. Rien de plus que ça. Pour moi, ce coaching de l'alignement au projet, j'aurais pu l'appeler le coaching de l'amour au projet, par exemple, de l'amour incarné sur Terre. Pour moi, cette forme de coaching intuitive, spirituelle, c'est vraiment de l'amour avant toute chose. C'est pour moi un métier, être une femme guide, et notamment cette femme guide vraiment qui incarne, qui se relie à elle-même, qui se met au cœur de son accompagnement, c'est vraiment de l'amour en action. C'est le métier par excellence qui met l'amour au cœur de chaque instant. Et moi, j'ai vraiment la chance de vivre aujourd'hui ce quotidien incroyable où j'accompagne les autres, je guide les autres à ma façon unique. Et dans cette façon unique, tous les jours, à chaque instant, il y a vraiment de la place pour l'amour. Comment est-ce que je peux aimer de la plus belle des façons maintenant? Moi-même, mon activité, les personnes que j'accompagne, les personnes à qui je transmets, et puis également toutes les personnes que je côtoie, avec qui je peux travailler. Pour moi, ce métier-là, c'est vraiment de l'amour en action. Et je crois qu'un métier qui met l'amour au cœur, l'amour au centre, et je dis vraiment l'amour avec un grand A, hein, c'est vraiment de se relier un maximum à cet amour inconditionnel, cet amour universel. Je pense vraiment que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. À soi, aux personnes qu'on accompagne, bien sûr, à toutes les personnes qu'on côtoie, et de manière encore plus large, parce que nous sommes toutes et tous connectés. Si vous êtes ici, vous le savez déjà, vraiment au monde dans son ensemble. Je crois que il est vraiment temps et on est appelé à le faire, hein, de toute façon, si on est là, à mettre vraiment, à nourrir en fait cet amour qui est présent, à vraiment passer du temps à aimer, à chercher à aimer encore plus. Et grâce à un métier comme celui-ci, être femme guide, eh bien, on est appelé à le faire. Et j'ai envie de dire, on est même obligé de le faire. Parce que notre mental a tout un tas de stratégies d'évitement, hein, et puis on pense pas trop à l'amour, on le met pas au cœur de notre quotidien tout le temps, parce que bah, quand même, ça c'est plus urgent, et quand même, il faut aussi que je fasse ça. Et en réalité, si on veut vraiment que notre activité de femme guide se développe, eh bien l'amour, il doit être au centre. On doit s'accorder beaucoup d'amour à nous-mêmes, s'autoriser toujours le meilleur, aller toujours au plus près de ça. On doit donner beaucoup d'amour aux personnes qu'on accompagne. Et dans notre posture, c'est vraiment le centre, en fait, cet amour qu'on va apporter aux autres. Et puis, dans notre entreprise aussi.
Il faut que l'amour, il se ressente, que l'amour, il se communique. C'est vraiment une énergie très précieuse, très subtile, mais également très puissante. Et c'est ça qui fait que notre activité va fonctionner. Si l'amour qu'on donne aux autres, qu'on se donne à soi, qu'on donne au monde, il se ressent en fait dans tout ce qu'on propose. Donc c'est vraiment le métier par excellence pour mettre l'amour au cœur de chaque instant, au cœur de sa vie. Et ça, pour moi, c'était la septième bonne raison de se lancer maintenant. Adeline, team A, c'était pour tout à l'heure. Effectivement, la gestion prudente, la sixième bonne raison. Voilà ces sept bonnes raisons que j'avais vraiment envie de partager avec vous maintenant. Je vais vous laisser un tout petit instant là pour reprendre peut-être les notes que vous avez prises sur ces différentes bonnes raisons. Et puis, je vais vous poser une petite question. Quelle est la bonne raison qui résonne le plus pour vous maintenant? Alors, si vous voulez prendre le temps de partager pour les personnes présentes, eh bien, j'ai vraiment hâte de savoir quelle est la bonne raison qui résonne le plus. J'aurais pu d'ailleurs vous faire un petit récap des sept bonnes raisons. Première bonne raison, parce que ton âme l'a choisi. Deuxième bonne raison, parce que tu n'as pas à être parfaite. Troisième bonne raison, parce que le cap, c'est bien plus que du coaching, c'est un chemin d'ouverture. Quatrième bonne raison, parce que tu es unique et tu as un super pouvoir à révéler. Cinquième bonne raison, parce que tu peux gagner bien plus que ton investissement de départ. Sixième bonne raison, parce qu'au fond, qu'est-ce que tu as à perdre? Et septième bonne raison, parce qu'il s'agit d'amour avant tout. Quelle est la bonne raison qui résonne le plus? Pour Adeline, c'est la une, parce que ton âme l'a choisi. Il n'y a pas de hasard, il y a cette grande mission, ce pacte qui a été conclu, et moi je suis là pour l'incarner, pour accomplir cette mission d'âme en apaisant au maximum cette petite voix, ou ce brouhaha plutôt intérieur qui fait parfois beaucoup, beaucoup de bruit. Ok. Pour Mildred, c'est plutôt la quatrième parce que je suis unique. Je porte la lumière, mes blessures sont mes clés, mes fragilités sont mes forces et c'est ce chemin de transmutation que j'ai à offrir au monde maintenant. Oh, on voit quand même que les raisons un et 4, elles se relient un petit peu. Et pour Claire, c'est la septième parce qu'il s'agit d'amour. Oui. Je me souviens que quand j'ai cherché une formation au coaching, quand j'ai débuté mon activité, moi c'était en 2015-2016, eh bien j'étais très frustrée parce que je trouvais que dans le coaching, il n'y avait pas du tout de place, en tout cas dans tous les coachings que je découvrais, pour l'amour, pour ce ressenti profond. On était vraiment dans des techniques, dans des outils, dans comment formuler une bonne question, etc. Et je sentais vraiment qu'il manquait en fait toute la profondeur à l'accompagnement. Et donc pour moi aussi, le jour où je me suis autorisée, parce que l'approche n'existait pas, à créer ce type d'approche, être une femme qui accompagne les autres en mettant l'amour au cœur, eh bien là, j'ai senti qu'il y avait vraiment une forme de vérité très profonde que mon mental avait longtemps, même plus que repoussé, dénigré. Je me souviens qu'il y a encore une dizaine d'années, avant de me lancer dans être une femme guide, eh bien, tous les trucs qui parlaient un peu d'amour, aimer les autres et l'amour pour soi, etc., tout ça, ça m'agaçait. Mon mental, en fait, avait construit je sais pas, tout un paradigme, toute une carte mentale de la vie est très compliquée. Il faut que ce soit très compliqué. Alors, les choses simples qui te disent aimer avant tout, eh bien, ça ne résonnait pas du tout. Je trouvais ça très, très naïf, vous voyez, complètement simpliste, en fait. Et je n'arrivais pas du tout à capter le sens de ça. J'avais construit, voilà, toute une sorte de puzzle, de labyrinthe très, très compliqué qui m'empêchait d'accéder, en fait, à ces vérités profondes et essentielles. Et je m'étais bien compliqué la vie, alors que je réalise de plus en plus à quel point, si on met l'amour au centre de tout, à quel point la vie, eh bien, elle est simple en réalité. Je vais simplement terminer. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, les personnes présentes auxquelles je pourrais remplir
All you need is love. Et oui, Adeline, nous ne sommes pas des robots, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec l'amour. Je crois qu'on n'est pas à l'aise avec l'amour parce que notre mental nous fait croire que on n'est pas amour, qu'il y a autre chose que l'amour en fait dans la vie. Et je crois que si on arrive à apaiser cette voie-là et dans ce chemin d'apaisement, eh bien là, on peut se relier à l'idée que l'amour est le grand tout, qu'en réalité, c'est le socle, le fondement, le pilier de tout. Et que notre chemin, c'est d'aller retrouver ça en suivant notre voie unique. Donc, je voulais simplement terminer, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions avec quelques mots sur notre prochaine promo de Coach Cap. Elle est en train de se remplir, notre prochaine promo, et elle va se dérouler. Alors, l'étape 1, programme expérience, commence dès maintenant. Si vous ne l'avez pas encore suivi, c'est vraiment maintenant qu'il faut faire la démarche d'inscription. Et la deuxième étape, l'étape vraiment de accompagner les autres de manière professionnelle, ça va se dérouler de janvier à avril 2026. Comment ça fonctionne pour nous? Donc tout se passe à distance et il faut eh bien déposer sa candidature pour rejoindre ce parcours. Donc si vous sentez que ça résonne pour vous, il y a déjà plusieurs places qui sont parties et ce sont des petits groupes limités, c'est très important pour la qualité des interactions, de l'intégration, pour l'apprentissage. Eh bien, je vous invite à ne pas attendre. Donc, je vais remettre un lien vers le formulaire de candidature pour celles qui ne l'ont pas encore déposé. Et puis, euh, et puis n'attendez pas parce que les places sont limitées. Il y aura une promo en 2026. Je ne suis pas sûre d'en faire une deuxième en 2026. Donc, si ça résonne pour vous, eh bien, c'est vraiment maintenant que je vous invite à faire le petit pas suivant. Voilà, il y a toutes les infos hein, sur ce programme sur le site capcoachingschool.com. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Encore une fois, si ça résonne, je viens juste de mettre à jour le livret d'accueil, d'ailleurs, de la promo coach 2026. Donc, vous pouvez également demander par mail à la voir. Comme ça, vous aurez dedans vraiment toutes les infos avec les dates, avec tous les vendredis où on se retrouve en ligne pour échanger, pratiquer ensemble, avoir de magnifiques supervisions de votre pratique parce qu'on apprend un vrai métier. Donc, c'est vraiment important de pratiquer beaucoup. Je tiens beaucoup à ça. Et puis voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous? Est-ce que j'espère que ça a nourri votre élan du cœur, cette session, que vous êtes prête à vous lancer, peut-être à vous relancer, même pour celles qui sont déjà formées au coaching et qui hésitent ou qui n'arrivent pas à faire ce premier pas. J'espère vraiment que ça a débloqué, que ça vous a donné envie d'y aller profondément parce que c'est un métier magnifique, que vous êtes là pour accomplir cette mission. Encore une fois, vous n'êtes pas là par hasard. Et j'ai été ravie, moi, de vous transmettre, j'espère, un petit peu de cette passion, de cette envie et de cette lumière parce que c'est vraiment un métier magnifique qui vous ouvre les bras. Je vous dis un très très grand merci pour votre présence. Merci infiniment d'avoir été là. Merci pour tout ce que vous faites pour vous et pour le monde. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Merci Claire, Adeline. Merci Mildred pour vos présences lumineuses et rayonnantes. Je vous donne rendez-vous très très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions sur notre parcours. Nous sommes là pour vous. Passez une belle journée. À très très bientôt, j'espère.